D'après les informations disponibles, un site temporal usado por una unidad militar dans la direction de Kramatorsk-Druzhkivka fut neutralisé lors d'une action ciblée. Au cours de l'opération, un poste temporaire utilisé par l'une des parties a été neutralisé dans une zone située entre deux localités. Lors d'une phase ultérieure de reconnaissance aérienne, les unités ont repéré un centre de contrôle de systèmes autonomes, habilement dissimulé dans la cave d'un bâtiment abandonné. Une fois les coordonnées confirmées, une frappe précise menée à l'aide de drones modernes à guidage par fibre optique a rendu l'installation inutilisable. Cette fois, l'attaque n'a pas atteint sa cible, car le soldat a réussi à se déporter à temps et à éviter l'impact au tout dernier moment. Un drone guidé par fibre optique a ciblé un véhicule blindé. Ce qui était surtout remarquable, c'était la manière dont il s'était retrouvé à cet endroit. L'appareil était initialement dissimulé en embuscade. Lorsqu'un autre drone de reconnaissance est entré de manière inattendue dans la zone, une brève rencontre aérienne a eu lieu et les deux opérateurs ont perdu le contact visuel. L'opérateur a alors choisi de se replier et de repositionner discrètement le drone dans un emplacement plus favorable. Pour une embuscade, c'était une décision calculée et patiente, qui a porté ses fruits plus tard, lorsque le véhicule blindé est entré dans la zone d'action et est devenu la cible finale. Cette fois, le côté ukrainien a manqué sa cible, car un soldat russe a réussi à se détourner à temps et à éviter le coup au dernier moment. Un drone FPV ukrainien a tenté de frapper le personnel du groupe tactique, Salut, mais a manqué sa cible. Une séquence filmée par la GoPro d'un soldat russe montre le moment où un combattant ukrainien est entré par erreur dans une position récemment occupée par les troupes russes. Le soldat russe fait un geste pour indiquer à l'Ukrainien de lâcher son arme. Cependant, l'Ukrainien saisit instinctivement son fusil à deux mains, ce qui déclenche une réaction immédiate du soldat russe. D'après les images, l'Ukrainien agissait probablement par habitude, sans savoir que la position était déjà sous contrôle. En voyant les soldats russes, il a pu les prendre par erreur pour les siens. А ну-ка, стой! Стой! Deux soldats ukrainiens se déplacent en buggy avec des provisions, s'arrêtent près d'une maison et un autre soldat descend. Ils discutent brièvement, puis le buggy reprend sa route, mais ce qui se passe ensuite choque tout le monde. Toute cette scène s'est déroulée sous les yeux d'un drone de reconnaissance russe. Alors qu'ils avançaient, un drone FPV russe a touché le buggy, blessant gravement le conducteur. Alors que le deuxième soldat a réussi à s'échapper relativement indemne, sa véritable mission était d'aider le blessé à trouver un abri avant l'arrivée du deuxième drone. Mais l'histoire prend ici une tournure étrange. Au lieu d'aider, il reste tout le temps sur son téléphone. Ce n'est qu'au bout d'un long moment qu'il décide de cacher le blessé sous une plaque de métal.
Mais même alors, le blessé doit ramper dessous lui-même. Le soldat le laisse simplement là et s'enfuit. Cependant, ce refuge s'est avéré inutile, car le drone de reconnaissance russe les avait observés tous les deux depuis le début. Quelques instants plus tard, le deuxième drone est apparu, comme s'il savait exactement où le soldat blessé se cachait. Mais au lieu de l'attaquer, le drone est resté suspendu à proximité, a observé un moment puis s'est retourné. Ensuite, il s'est dirigé directement vers le buggy et l'a complètement détruit, afin que les forces ne puissent pas réutiliser le véhicule. Et maintenant, nous voulons vous demander, qu'avez-vous pensé après avoir vu cette scène ? Le moment où un drone FPV ennemi s'approche et frappe un MTLB russe, en raison de la faible visibilité, les militaires n'ont pas pu toucher le drone. Heureusement, personne n'a été blessé et le véhicule a simplement pris feu. Il était crucial d'éteindre les flammes, sinon la situation aurait pu devenir beaucoup plus grave. Ils ont donc dû quitter immédiatement la zone avant l'arrivée d'un deuxième drone, car sinon le problème aurait été encore pire. Un soldat russe a attaqué seul un groupe de militaires, a reçu une balle à la tête, mais a survécu et a pu revenir à sa position protégée. Pendant le combat dans une tranchée, un drone ennemi a filmé le face-à-face tendu de près. Au fur et à mesure de l'attaque, le groupe assaillant a été mis sous pression, a dû reculer et gérer ses pertes, incluant des soldats neutralisés et blessés. Seversk. L'infanterie d'assaut de la 6e brigade cosaque poursuit sa progression dans la ville, neutralisant les positions ennemies. Destruction massive d'un poste avancé ennemi dans le village de Vilcha, dans la région de Kharkiv.